Bonjour, je m'appelle Lasconi. NYSYMB est l'acronyme de Ngumbulu Yasangi Yaminabantu, prénom totémique Congo qui signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Je suis chercheur pluridisciplinaire, enseignant et globe-trotteur natif de la rive droite du fleuve Congo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs, amis, ennemis de l'Afrique, bonjour. Merci d'avoir répondu présent. Merci infiniment à toute l'équipe de Matmedou pour cette généreuse initiative. L'intitulé de mon exposé est « L'Afrique millénaire ». Bien, il y a un proverbe africain que j'aime particulièrement. Ce proverbe dit « On ne peut se gratter les fesses en courant ». Qu'est-ce que cela veut dire? Si on veut se concentrer sur son histoire, on se doit de rester debout droit. Lors de ma dernière conférence, il y a un frère qui avait souhaité que je parle davantage de l'Égypte. Je ne sais pas s'il est présent dans la salle. Lève-toi. Donc, très bien. Je me réjouis que tu sois là. Donc, bravo d'avoir répondu présent. Et j'ai amené un... Oui, mais c'est tant mieux. En fait, la relève, c'est eux. Nous, c'est quasiment foutu. Le processus de formatage a été tellement fort que ça va être dur pour nous. C'est pour cela que je souhaite toujours qu'il y ait des femmes et des enfants devant. Bien, vous allez être choqués aujourd'hui, vous allez découvrir que bien avant l'Égypte existent des civilisations et des savants dont on n'a jamais parlé. Mon travail, c'est de chercher, donc je suis venu ici vous livrer ce que j'ai pu trouver. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement depuis d'autres contrées du Canada, parce que le Canada est vaste. Et oui, il me serait difficile de parler de notre histoire sans faire recours à ce blanc. Si les blancs, en général, ont été hostiles à notre égard dans notre histoire, la majorité de ceux qui ont écrit sur nous ont falsifié, mais il n'y a pas de règle sans exception. Ne pas citer cet homme serait faire du racisme à rebours. Et je m'en voudrais de le faire. Quelqu'un serait capable de me donner son nom? Cet homme s'appelle le professeur Louis Seymour Bazette Leke. C'est lui le premier qui a affirmé que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Le professeur Louis Seymour Bazette Leke est un Kenyan d'origine britannique. Né d'un père et d'une mère blancs, britanniques qui sont venus pour évangéliser les nègres en Afrique. Donc ses privilèges de petit blanc ne lui donnaient même pas accès à la communauté noire. Il bravera les interdits raciaux pour fréquenter les nègres. J'utilise les mots nègres pour des raisons historiographiques. Parce que si vous utilisez le mot kémite dans l'historiographie, vous faussez tout. C'est pour cela que le livre de Cheikh Anta Diop s'appelle « Nation, nègre et culture ». C'est une question de méthodologie. Louis Seymour Bazette Leke a fait ses premières découvertes archéologiques à l'âge de 15 ans. Et il a eu surtout le mérite d'avoir créé une dynastie d'archéologues. Il est lui-même archéologue, paléontologue, archéologue. Sa femme, Mary Leke, anthropologue, paléontologue. Son fils, anthropologue, archéologue. Sa fille, anthropologue, paléontologue. Son arrière-petit-fils, etc. Donc c'est une dynastie de lettrés de savants. Et c'est le premier qui a installé un laboratoire de datation du carbone 14 sur le continent africain. Il est né au Kenya, mais il est mort en Grande-Bretagne en 1972. Il a écrit un ouvrage qui fait date. Cet ouvrage est quasiment introuvable, mais en cherchant, vous pouvez le trouver. Il s'intitule « The Progress and Evolution of Men in Africa ».
The Progress and Evolution of Man in Africa. Et le professeur Leque va très loin en disant que l'Afrique a été en tête du progrès universel. C'est un blanc qui le dit, ce n'est pas un nègre. Et puisque la vérité doit sonner blanche, laissons les blancs donc parler de l'Afrique. Si vous ne passez pas par ces humanités classiques, vous ne pouvez pas comprendre les enjeux. Cet ouvrage a fait date et a fait unanimité dans la communauté scientifique. Lorsque Leque parlait, ses collègues blancs se taisaient. Parce que lui est né en Afrique, parlait les langues africaines. Il parlait le Luo, le Kikuyu. Donc il était mieux placé pour parler de l'Afrique aux autres Européens. Vous trouverez curieux que ces ouvrages-là sont difficiles à trouver. Ce n'est pas le fruit du hasard. Si vous voulez libérer un peuple, livrez-lui la connaissance. Je vous présente ici le professeur Cheikh Anta Diop, que je considère comme l'une des plus brillantes lumières, je dis bien l'une des plus brillantes lumières du continent africain. Écoutons ce que dit Diop, et je reviendrai. Une version appropriée du magnétomètre à protons. Le blipper est l'appareil le plus adéquat pour ce genre de prospection. La localisation magnétique est de loin la plus sûre et la plus rapide des méthodes d'exploitation des sites archéologiques. Si toutefois le terrain est sédimentaire, le magnétisme des roches pouvant masquer celui des objets archéologiques. Et il parle de ce qu'on appelle la méthode d'Arrhenius. Ça ne vous dit rien. La méthode d'Arrhenius. Savez-vous ce que c'est qu'un magnétomètre? Ou le blipper? C'est un appareil qui permet de tester la résistivité du sol. Le continent africain n'a même pas encore été fouillé à 0,1%. Donc l'Afrique n'a même pas encore livré 0,1% de ses secrets. Arrêtez de vous exciter. Les pyramides, c'est même pas 1% de l'intelligence africaine. Il y a encore mieux. Qui a fouillé les forêts du Cameroun, du Gabon, du Congo, du Kenya, d'Afrique du Sud, de la Guinée? Si je sonde la plupart d'entre vous ici, il y aura des économistes, des juristes, des informaticiens, ce qui est déjà bien. Mais il y a très peu d'archéologues parmi vous. Il y a très peu de physiciens parmi vous. Que dit Cheikh Anta Diop? J'adore Diop. Parce que Diop est rigoureux. Commençons. C'est l'archéologie qui apportera la grande réponse à la question posée par les études historiques africaines. Elle introduit la certitude brutale là où il n'y avait que doute et scepticisme ou supputation. Ces résultats ruinent chaque jour les dogmes fondés sur les notions peu scientifiques de vraisemblance historique. Ainsi, avec la découverte de perles en or de l'Égypte romaine dans des tombes anciennes à Lusaka, on est obligé de s'incliner devant le verdict de l'archéologie et d'admettre que la diffusion de la culture égyptienne jusqu'à cette région située au cœur de l'Afrique noire, alors qu'avant la limite était dogmatiquement fixée au nord de la Nubie. Où se trouve Lusaka? Lusaka est la capitale de la Zambie. Diop est mort en 86. Il n'avait même pas eu encore l'occasion de découvrir Mpumalanga. Imaginez s'il était en vie. C'est ce qu'on appelle une prédiction. Mais Diop va encore plus loin. Il nous apporte des précisions sur le Congo. En Afrique de l'Ouest, il y a un sérieux problème pour ceux qui ne connaissent pas l'Ouest de l'Afrique. Moi, c'est la région que je connais le mieux de l'Afrique. Parce que du fait qu'elle soit désertique, il est plus facile de voyager à l'Ouest. En Afrique centrale, le Cameroun, le Gabon, c'est quasiment travaux d'Hercule à cause des forêts, des fleuves, c'est pas possible. Déjà même
Rien qu'en RDC, pour passer d'une région à l'autre, c'est quasiment impossible. Écoutons ce que Diop dit. L'intouchabilité du forgeron en Afrique noire est beaucoup plus complexe. Pourquoi? En Afrique de l'Ouest, excepté Togo, Bénin, Nigeria, où il n'y a pas un système de caste, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée, le Burkina Faso sont touchés par le phénomène de l'intouchabilité des castes. Pourquoi? Nous, on n'a pas de caste en Afrique centrale. Au Cameroun, ça n'existe pas. Au Congo, ça n'existe pas. Au Gabon, ça n'existe pas. On peut se marier avec qui on veut. Les parents peuvent bouder un peu, mais ça passe. Mais, Sénégal, Mali, Guinée, Burkina Faso, il faut se réveiller la veille. Et même si les parents sont comptés, il y a un oncle qui peut sortir dans le village et donner son veto. La raison est simple, c'est la bataille de Kirina de 1236 dont nous allons parler plus tard. Lorsque Soundiata Keïta, animiste, a vaincu le roi du Soso, Soumaoro Kanté, qui est forgeron, il décrète une loi qui interdit l'accès au fer. Parce que Soumaoro Kanté, en tant que Kanté, il est forgeron. Et les forgerons sont les fabricants d'armes. S'ils les laissent, ils peuvent reconstituer un arsenal de guerre pour le vaincre. C'est de bonne guerre, mais seulement ce sera préjudiciable à l'Afrique. Comme Diop est né à l'Ouest et connaît le phénomène, il va faire un parallèle avec l'Afrique centrale. Allons au Congo. L'intouchabilité du forgeron en Afrique noire est beaucoup plus complexe. L'attitude du groupe vis-à-vis de lui dépend du degré d'organisation sociale et d'évolution de la société, considéré un peu distingué trois stades. Société clanique et royauté tribale. Dans les sociétés claniques non encore évoluées, le forgeron jouit en général d'une haute considération mêlée de crainte à cause de sa science. Sa fonction prométhéenne ou esphaïstocicienne, ça devient dur, hein, le français, est encore évidente. Ainsi, au Congo, où la vie clanique et tribale est dominante, le forgeron est l'objet d'un respect hypertrophié. C'est ce qui explique que dans le royaume Congo, qui regroupe l'Angola, la RDC, le Congo-Brazzaville et une partie du Gabon, la pratique du travail de la main a toujours été magnifiée. En Kikongo, on dit Longo Kasalu Jamoko. Quand tu as échoué à l'école du blanc, on te dit va apprendre le métier manuel. À l'ouest de l'Afrique, bijoutiers, forgerons sont des métiers méprisables. Ce qui explique que celui qui se considère comme noble ne peut pas épouser ou ne peut pas permettre sa progéniture de se mêler au non-noble, entre guillemets. Voyez-vous? Mais ça, c'est l'islam.